بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Là, nous allons rattraper encore le cours de ce matin. Je voulais faire court ce matin, mais le problème, comme il y a 1 heure de décalage et le Fajr est tard en France, il est presque à 5 heures du matin. Et il faut que j'attende quasiment 6h30 pour faire court. Donc, du coup, j'étais très fatigué, je me suis endormi. Donc là, j'espère demain matin, on pourra faire le cours. Et je vais essayer de rajouter un cours ce soir parce que je vais absolument finir aujourd'hui à Alam Sunan Manshura. Il va rester Mas'alat al-Sahaba, la croyance dans tout ce qui concerne les 4 califes et les compagnons. Et je vais essayer de rajouter un cours ce soir. Comme ça, si on arrive à finir ce soir impeccable, demain, on rattaque Kitab al-Tawhid. Avant mon départ, Inch'Allah. Donc, on va faire Kitab al-Tawhid. J'espère que je pourrai le faire demain, mardi, mercredi, jeudi. Ensuite, vendredi, je suis en voyage. Voilà, pour arriver et faire la tournée en France du mois d'août, Inch'Allah. Voilà. Donc là, l'auteur, il est arrivé à la question 200. Donc là, il reste à peu près une vingtaine de questions qui, j'espère, nous allons pouvoir les finir aujourd'hui. Il a dit, il a kam qismin tanqasimu al-bid'a ou ma dhiddu as-sunnah. C'est quoi le contraire de la? L'opposé, ce sont les innovations inventées, qui sont l'instauration de ce que Allah n'a pas permis. C'est à elle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait allusion en disant Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Ça, c'est le hadith de Aïcha, al-Mu'minin radiyallahu anha. C'est le 5e hadith dans l'Arba'in al-Nawawiyya. Et vous avez la version, donc ça c'est la version de Bukhari ou Muslim. Et vous avez la version de Muslim, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui vient avec une chose ou qui invente une chose dans notre religion, dans notre affaire, qui n'en fait pas partie, sera rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin dalalah. Conformez-vous à ma sunna, ainsi qu'à celle des 4 califes bien guidés après moi. Attachez-vous fermement à cette sunna et prenez garde aux innovations dans la religion, car toute innovation est un égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également donc il dit également dans un hadith que ma communauté va se diviser en 73 sectes et toutes iront en enfer sauf une. Donc ce hadith qui est rapporté par Al-Sunan, At-Tirmidhi wa Abi Daoud, d'après Abi Huraira, et qui a été authentifié par Al-Sheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha. Et là, les compagnons ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont-ils? C'est-à-dire ceux qui vont aller au paradis. قال هم من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Et dans une riwaya, il a dit Al-Jama'a. Ce sont ceux qui sont sur la même voie que moi, ainsi que mes compagnons. C'est-à-dire ceux qui suivent la sunna du prophète et des compagnons. Et dans un groupe, Al-Jama'a. C'est-à-dire le groupe. C'est eux qui vont rentrer au paradis. Et de toute façon, ça fera l'objet aussi d'une conférence que je vais faire en présentiel, Inch'Allah, dans le sud, qui va s'intituler les caractéristiques de Al-Sunnah wal-Jama'a. Comme l'a évoqué Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Al-Aqida al-Wasitiyya, et comme il l'a évoqué également l'Imam Ahmed dans Usul al-Sunnah. C'est-à-dire, quels sont les fondements de la Sunnah, ou les caractéristiques de Al-Sunnah. On les appelle Al-Sunnah wal-Jama'a, ou Al-Sunnah, ou Ahl al-Hadith, Ahl al-Athar, Al-Ta'ifat al-Mansura, Al-Firqat al-Najiyya, Al-Salafiyya. Tout cela, nous en ferons un cours spécifique, Inch'Allah, en présentiel sur les caractéristiques de Ahl-Sunnah. Comment reconnaître quelqu'un qui fait partie de Ahl-Sunnah, ses caractéristiques, ses fondements par opposition aux gens de l'égarement et de l'innovation. Ensuite, il dit Allah subhanahu wa ta'ala Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Innama amruhum ila Allah. Ceux qui émiettent la religion, qui s'éparpillent et se divisent en sectes,
Tu n'es en rien des leurs. Tu n'es en rien des leurs. Leur sort ne dépend que de Allah. Donc là, on va s'arrêter quelques instants. Aujourd'hui, là, on va parler que de Mas'alat al-Bid'a. Ce soir, Inch'Allah, je vais tout faire pour faire le cours. Parce qu'hier, je suis rentré très très tard. C'est pour ça que je n'ai pas pu honorer le cours. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, je vais le faire comme prévu à 21h et parler de Mas'alat al-Sahaba parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Ça va être un cours qui va être un petit peu long. J'espère qu'on pourra le finir. Au pire, on le finira demain matin pour reprendre Kitab al-Tawhid assez rapidement. Al-Muhim. Donc là, les innovations sont divisées en combien de types? Tout d'abord, on va parler de l'innovation. L'innovation, qu'est-ce que c'est? Donc il a dit ici, c'est tout ce qui a été inventé parce que Allah n'a pas légiféré. Et nous allons voir que l'innovation, il y a plusieurs définitions. Et que la définition qui a été donnée, et d'ailleurs le hadith de Aïcha radiyallahu anha, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui invente dans notre affaire une chose qui n'en fait pas partie sera rejeté. Qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? هذه قاعدة من قواعد أو أصل في البدع. C'est-à-dire c'est un fondement parmi les fondements dans ce qui concerne l'innovation. Donc ce hadith, c'est un fondement où il vient rejeter l'innovation. Et d'ailleurs, ce hadith, c'est un asl min usul al-islam. Il fait partie des fondements, parmi les fondements de l'islam. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, ce hadith, c'est également, il fait partie de la deuxième condition de l'adoration. L'adoration, elle est divisée en deux. Ou elle a plutôt deux conditions. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. Ikhlas, également, ça va être une conférence que je vais faire à Clermont le 31, conférence spécifique sur l'ikhlas. Il y aura beaucoup de choses à dire sur l'ikhlas, la sincérité. Donc là, vous avez l'hérésie. Maintenant, comment comprendre l'hérésie? Tout d'abord, les savants, ils ont divisé l'hérésie en deux catégories. Et l'auteur, ça va être la question qui va suivre juste après. Il a dit, il a kam qismin tanqasimul al-bid'a. Les savants, ils ont dit que la bid'a est de deux types. Vous avez bid'atun asliya, haqiqiyya, wa bid'atun idafiyya. C'est-à-dire une véritable hérésie et l'hérésie rajoutée. Ensuite, les savants, ils divisent également al-bid'a et la bid'a mukaffara wa ila bid'a ghayr mukaffara, ou mukaffira plutôt. C'est-à-dire al-bid'a al-mukaffira, c'est celle, de toute façon, c'est la question 201. On va y venir juste après. C'est celles qui te font sortir de l'islam. Et vous avez des bid'a mufassiqa, c'est-à-dire qui te rendent pervers, mais tu n'es pas sorti de l'islam. Et dans la bid'a en elle-même, elle est de deux types. Al-bid'atul haqiqiyya ou al-bid'atul idafiyya. Maintenant, vous avez plusieurs définitions qui ont été données concernant l'innovation. Il y a une très bonne définition que Cheikh Salah al-Sheikh a citée, et il dit que les savants ont donné plusieurs définitions de l'hérésie pour savoir qu'est-ce que l'hérésie réellement. Et l'une des meilleures définitions qui a été donnée, c'est Ash-Shatibi fi kitabihi al-i'tisam. Très très bon livre sur la sunna, al-i'tisam, le cramponnement à la sunna. Ash-Shatibi, il dit al-bid'atu tariqatun fi ad-din mukhtara'atun tudahi أو تضاهي بها الطريقة الشرعية. تضاهي بها الطريقة الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد لله. Donc, al-i'tisam al-Shatibi. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit ici, al-Shatibi, al-bid'a, c'est une voie dans la religion mukhtara'a, inventée. Tu as pris un chemin, une initiative, une voie dans la religion qui est inventée. تضاهي بها الطريقة الشرعية. Elle vient se calquer sur الطريقة الشرعية, c'est-à-dire sur la voie qui est légiférée. Donc c'est une autre voie qui n'est pas légiférée, mais qui va venir se calquer sur une voie légiférée.
يقصد بها المبالغة في التعبد لله, dont l'intention de cette voie inventée est l'exagération dans l'adoration d'Allah. Ça, c'est une des meilleures définitions qui a été donnée concernant l'hérésie, comme l'a dit Cheikh Salah al-Cheikh dans son explication de Alam Sunan al-Manshura. طيب. Maintenant, al-bid'a, on peut la diviser en deux catégories. Bid'atun haqiqiyya wa bid'atun idafiyya. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une bid'a, comme certains disent, sayyi'a wa bid'a hasana? Bien sûr que non. La bid'a, le professeur dit kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Toute innovation est un égarement et tout égarement est un enfer. Donc comment tu peux dire qu'il y a une innovation qui est bien? Et vous avez une parole de l'imam Malik qui est très connue. Man za'ama anna fi ad-din bid'atun hasana faqad za'ama anna nabi sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala. Cette parole de l'imam Malik qui dit, celui qui prétend qu'il y a une bonne innovation dans la religion, c'est comme s'il avait prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Donc c'est une parole très très grave. Vous avez une autre définition également de la bid'a qui a été évoquée par certains savants qui dit al-bid'a طريقة في الدين لم تأتي عن محمد صلى الله عليه وسلم بأصلها أو بوصفها. C'est-à-dire ça aussi, c'est une définition qui est donnée. طريقة في الدين. C'est une voie dans la religion par laquelle n'est pas venu le prophète صلى الله عليه وسلم, ni dans son fondement, ni بأصلها, parce que البدعة قد تكون في أصل الدين وقد تكون بالإضافة. Je vais vous expliquer cela, vous allez mieux comprendre. Ou biwasfiha, c'est-à-dire par sa caractéristique. Et en donnant des exemples, vous allez mieux comprendre. كما قال العلماء بالمثال يتضح المقال. Avec les exemples, on comprend mieux les paroles. Donc, ضابطها. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend? Que tout ce qui est apparu dans la religion par laquelle le prophète sallallahu n'est pas venu, par son fondement, sa caractéristique, c'est une adoration. On dit kullu amalin ibadiyyin. C'est pour ça maintenant, par exemple, si tu dis conduire une voiture, est-ce que c'est une bid'a? Porter un pantalon, est-ce que c'est une bid'a? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas conduit de voiture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ceci, cela, mais c'est arrivé par la suite. Est-ce que tout ce que nous faisons, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, c'est une hérésie? Non. Il faut bien comprendre la définition de l'innovation et chaque exemple, tu vas calquer dessus la définition de la bid'a et tu vas tout de suite savoir si c'est une innovation ou pas. Alors, certains savants, ils ont dit al-dhabit, c'est-à-dire la règle. Kullu amalin ibadiyyin. Chaque acte d'adoration, il faut que ce soit un acte d'adoration. Qama sababuhu fi zamanin nabi. C'est-à-dire sa cause était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walam yamna' minhu mani'. Dont il n'y a rien qui a empêché ça, comment dirait ça, mani', yamna'hu mani', rien ne l'a empêché de se produire. Walam yarid fi sunnat al-nabi, et qui n'a pas lieu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne fait pas partie de la sunna du prophète. Est-ce que vous avez bien compris? Regardez, notez bien, kullu amalin ibadiyyin qama sababu fi zaman al-nabi ولم يمنعه منه مانع ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Cette définition-là, ça c'est plutôt une règle pour comprendre. Alors, amalin ibadi, on sort de ça, quoi donc? يخرج به العادات والمعاملات. On va sortir tout ce qui est adat, les traditions, les coutumes. Par exemple, toi, si demain tu as envie de te marier et louer une salle, et habiller la mariée comme ça, habiller le marié comme ça, c'est pas des hérésies, ça. Ça fait partie de l'adat. Vous savez, il y a beaucoup de choses quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était envoyé, au Mécois, ils avaient des adats.
des coutumes locales que l'islam n'est pas venu abroger, on n'est pas venu annuler. Donc ce sont des choses même que par la suite les compagnons prophètes ont adoptées, tant qu'ils ne sont pas en contradiction avec les fondements de la religion. Tu as envie de te marier comme ça, tu as envie de manger comme ça, tu as envie de t'habiller comme ça. Tout cela est légiféré, à condition que ça ne rentre pas dans l'interdiction, comme certains habits, etc. Maintenant, il dit al-adat wal-mu'amalat. Tout ce qui est transaction commerciale et tout ce qui est coutume, on fait sortir de cela. Donc, amalin ibadi, un acte d'adoration. Qama sababuhu fi zaman al-nabi. C'est-à-dire, à la base, cet acte-là, il était présent pendant la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, pour que vous puissiez bien comprendre al-bid'a. Je vais vous donner un exemple. Jam'u al-Qur'an. C'est pour ça que le professeur dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Cramponnez-vous à ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés. Jam'u al-Qur'an, مثلا, في مصحف, dans un seul livre comme nous le connaissons actuellement. Est-ce que ceci a eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On dit لم يجمع في مصحف واحد في زمن النبي. Par contre, أصل العمل كان موجودا. L'origine même du jama' كان موجودا, puisque les gens apprenaient le Coran. Et il y avait beaucoup de hafada, beaucoup de mémorisateurs du Coran. Exemple, al-mimbar. Vous savez qu'au début, le prophète sallam faisait les khotab, les prêches du vendredi, sur un tronc d'arbre. Ensuite, on lui a fabriqué un mimbar avec 3 marches. Donc le mimbar était présent à l'époque du prophète sallam. Wa jam' al-Qur'an, également pareil. Le sabab kana mawjoud. C'est-à-dire, à la base, les gens avaient le Coran dans les poitrines. Certains les avaient sur des feuillets, sur des omoplates de chameau, sur des comment ça s'appelle, des parchemins, etc. Donc, il a une origine. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Abu Bakr a commencé à le rassembler et Uthman ibn Affan a fini par le mettre dans un seul livre. طيب. ولم يمنع منه مانع. C'est-à-dire que rien n'a empêché cela au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exemple, certains qui disent que Tarawih c'est une hérésie. Alors que Tarawih a été prié à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait 3 ou 4 nuits, comme ceci a été rapporté dans le hadith sahih. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait tout le mois de Ramadan? Al-mani ici, c'est quoi? C'est khashyatan an yufrad ou an tufrad al-tarawih ala al-umma. De peur que ceci soit imposé à la communauté. Mais ensuite, Omar ibn Khattab, il l'a fait. Il a regroupé les gens et il a dirigé les gens à Tarawih. Donc c'est une sunna qui à la base a été faite par le prophète et qui était que Omar ibn Khattab l'a fait revivre. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. C'est-à-dire la sunna également des mes 4 califes. C'est qui l'a fait revivre cette sunna? C'est le deuxième calife, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Donc là, par rapport à la bid'a, 2 choses. C'est qu'à la base, il y a un asl, il y a une origine, un fondement. Ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a délaissé, cet acte-là, les mani'. Ensuite, ce mani', il se dissipe avec le temps. Mais que Omar ibn Khattab ou les califes, et par la suite, ils l'ont fait revivre. Et là, l'innovation, je vais vous, par exemple, donner l'exemple de, vous connaissez tous cet exemple-là, lorsque Abdullah ibn Mas'ud, il est passé à côté d'un groupe de gens qui étaient en train de faire du dhikr, at-tasbih. Il y en a, ils disaient « kabbiru » à voix haute.
et il jetait 100 pierres. Il comptait 100 pierres. Un autre, il disait Hallilou. Après, il faisait du tasbih, tahlil avec 100 pierres. Un autre, il disait Hamidou. Et il faisait ça avec 100 pierres. Et Abdullah ibn Mas'ud, il est venu, il est passé à côté d'eux. Il a dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement? Ils lui ont dit nous sommes en train d'adorer Allah par le dhikr. Il a dit qu'est-ce qu'il a dit? Abdullah ibn Mas'ud, il a dit comptez plutôt vos péchés. Comptez plutôt vos péchés que ces pierres-là. Parce que lui, il voyait que cette voie était une voie innovée, qui n'était pas connue à l'époque du prophète sallam. À la base, eux sont venus avec une chose qui est légiférée. C'est al-dhikr, c'est légiféré. Mais la façon dont elle est faite, c'est pour ça qu'on dit al-biwasf. C'est-à-dire imma bi-asl ou bi-wasf. La caractéristique, la façon dont elle était faite n'était pas légiférée. Ensuite, il dit la bid'a est de deux types. Elle est haqiqiyya wa bid'atun idafiyya. Al-haqiqiyya, c'est le fait de venir avec une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas faite. Exemple, la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ihtifal bil mawlid al-nabawi. Al-ihtifal bil isra wal mi'raj. L'ascension, le voyage nocturne. Tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Donc ça, le fait de le faire, c'est une hérésie dans la religion. Ensuite, vous vous rappelez du hadith qui est dans le Bukhari ou Muslim, hadith Anas, où tu as 3 hommes qui sont venus, qui ont dit moi, je ne me marie pas avec les femmes. L'autre, il lui a dit moi, je jeûne et je ne romps pas le jeûne. L'autre, il lui a dit je prie et je ne dors pas. On les a ramenés au prophète sallam et le prophète leur a dit est-ce que c'est vous qui avez dit ceci et cela? Il a dit moi, je prie et je dors. Je jeûne et je romps le jeûne. Et je me marie avec les femmes. Et dans une autre riwaya, dans une autre variante du hadith, il a dit je ne mange pas de viande. Et le prophète sallam a dit et je mange la viande. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec des choses qui sont innovées. Je prie, je ne dors pas. Je jeûne, je ne romps pas le jeûne. Et je ne me marie pas avec les femmes. Et vous avez la deuxième, donc ça c'est une bid'a haqiqiyya, chose que le prophète n'a pas faite. Vous avez ensuite al-bid'a al-idafiyya, celle qui est rajoutée. C'est-à-dire qu'à la base, al-amal fi aslihi mashru'. Faire un acte qui est légiféré dans l'islam. Lakin yudhafu ilayhi wasf laysa mashru'an. On va rajouter une caractéristique dans cette adoration qui ne fait pas partie de cet acte-là. C'est-à-dire que tu vas rajouter une chose qui n'en fait pas partie. Exemple, al-udhiyya, le sacrifice. Nous, on doit sacrifier par bahimat al-an'am, les chameaux, les vaches et les moutons. Moutons, chèvres et apparentés. Il y en a un qui vient, qui va sacrifier. Donc le sacrifice, il est légiféré à la base. Mais il dit, moi, je vais sacrifier avec un cheval. Je sacrifie un cheval. Al-udhiyya mashru'a. Walakin ici, le fait de prendre un cheval pour l'égorger, c'est une bid'a. On dit ça, c'est une bid'a idafiyya. Un autre, il dit, moi, je vais faire tahiyyat al-masjid. Donc, al-idafiyya, قد تكون بوصف, قد تكون في زمان, وقد تكون في مكان. Par exemple, quelqu'un qui dit, moi, je vais jeûner, mais pas le mois de Ramadan, le mois d'après ou d'avant. Donc, ça, c'est une bid'a. Pareil, quelqu'un qui va te dire, je vais faire tahiyyat al-masjid chez moi, à la maison. Est-ce que ceci est légiféré? Non. Tahiyyat al-masjid, elle est légiférée uniquement à la mosquée et non pas chez toi. Pareil, quelqu'un qui vient, qui nous dit, par exemple, Salat al-Isha, je décide de faire 5 rak'at et ne pas 4. C'est ça tout ce qui est bid'a idafiyya. Ensuite, certains prétendent que le bid'a est divisé en bonne, qu'il y a une bonne innovation et une mauvaise innovation, ou certains carrément, ils ont qassamu al-bid'a ala al-ahkam al-shar'iyya. Ils ont dit la bid'a, elle est wajiba, mustahabba, mubaha, muharrama, makruha.
Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu bid'atin, kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Chaque invention est une hérésie, chaque hérésie est un égarement. Donc comment venir et dire qu'il y a une bid'a hasana, une bid'a sayyi'a, alors que toute innovation est un égarement. Taïb. Maintenant, deuxième chose. L'auteur, il dit en combien de types se divise la bid'a. Donc ici, l'auteur, il dit tanqasimu ila qismayn, bid'atun mukaffira wa bid'atun duna dhalik, ou bid'atin mufassiqa. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'hérésie. Il y a l'hérésie qui te fait sortir de l'islam, donc l'hérésie apparentée à de la mécréance, et il y a l'hérésie qui n'est pas apparentée à la mécréance, mais plutôt un acte de perversité. Donc l'innovation qui exclut al-mukaffira de l'islam et l'innovation qui est moins grave que ceci. Quelles sont donc les innovations qui excluent de l'islam? Al-bida al-mukaffira. Elles sont nombreuses. Leur critère est le fait de renier toute question qui fait l'objet d'un consensus notoire. Donc un consensus notoire, ijma' mutawatir, dans la loi divine, donc fi shara', est nécessairement connu dans la religion. قال هو من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. C'est-à-dire tu viens renier une chose sur laquelle il y a un consensus notoire dans la religion est nécessairement connu de celle-ci. Ceci revient à démentir le livre, le Coran, et ce avec quoi Allah a envoyé ses messagers. C'est par exemple l'innovation des Jahmites concernant le reniement des attributs d'Allah. Par exemple, celui qui renie les attributs d'Allah de façon absolue, comme beaucoup le font, alors ce sont des mécréants. Ils sont venus avec une innovation qui est mécréante. مثل مقالة الجهمية. Donc, مقالة الجهمية, qui a pour origine celui qui a inventé cela, مقالة التعطيل, c'est-à-dire les paroles de négation. Le premier qui a inventé cela, c'est Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham, qui est l'instigateur, qui est celui qui a inventé de la secte de Al-Jahmiyya. Et son disciple qui a propagé cette voie innovée, c'est Al-Jahm ibn Safwan. Et ensuite d'autres, Bishr al-Marisi, qui l'ont beaucoup propagé, etc. Et le premier à avoir dit qu'Allah n'a pas pris Ibrahim al-Khalil comme ami rapproché et qui n'a pas à parler à Moussa de vive voix. Lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Moussa taklima. C'est le premier à avoir dit cela, Al-Ja'd ibn Dirham. Et la profession de la création du Coran. Dire que le Coran, il est makhlouq, et ça, j'aurai l'occasion d'en parler également en France en détail lorsqu'on va faire Al-Ha'iyya, Inch'Allah, dans le séminaire à Paris. Al-Ha'iyya. Donc, on va parler de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tous ceux qui disent que la parole d'Allah, elle est créée, est un mécréant. Donc, c'est une hérésie qui te fait sortir de l'islam. Également, l'hérésie des qadarites concernant le reniement de l'omniscience d'Allah. C'est-à-dire al-roulette. Et ça, j'aurai l'occasion d'en parler également sur al-qadariya, les qadarites, qui sont de deux types, comme le murji'a. Murji'a, vous avez trois types de murji'a. Al-roulette, al-mutawassitun, murji'at al-fuqaha. Et ça, on en parlera en détail dans le Ha'iyya, dans le séminaire à Paris. Et les qadarites, vous avez deux types. Roulette al-qadariya, alladhina hum majus al-umma, qui sont les zoroastriens de cette umma que les salafs ont rendu mécréants. Kafarahum as-salaf. Qu'ils ont dit, par exemple, Allah ne connaît pas les choses avant leur événement. Ay d'infaw al-ilm al-azali anillah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci, nous aurons l'occasion d'en reparler, Inch'Allah, très rapidement en présentiel en France. Donc tout ça, ce sont des innovations qui te rendent mécréant. Ay bida mukaffira. Et vous avez d'autres bida qui ne font pas exclure de l'islam. Donc, celles qui n'impliquent pas forcément le démenti d'Allah, le démenti du Coran, ou qui ne démentent pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais par exemple, tu vas faire un ta'wil, comme bid'at al-asha'ira par exemple, bid'at al-murji'a, mais qui ne te font pas sortir de l'islam, mais certes, leur parole, c'est une innovation.
Voilà, par exemple, d'un verset ici, il dit, par exemple, il s'agit, par exemple, de retarder certaines prières jusqu'à la fin de leur temps, de faire le prône avant la prière du Eid, de s'asseoir en donnant un discours le jour du vendredi, etc. Et n'ont pas introduit ces innovations par conviction qu'elles sont légiférées, mais plutôt en raison d'une sorte d'interprétation, de passion et d'intérêt de ce bas monde-là. Par exemple, l'ihtifal bil mawlid al-nabawi, le fait de lever les mains après la prière pour faire des invocations, le fait de lever les mains pendant que l'imam fait la khutbah, tout ça, ce sont des innovations. Et faire des invocations après la prière à voix haute, lire le Coran en assemblée à voix haute entre le Maghreb et l'Isha, comme beaucoup font, dans les pays du Maghreb. Tout ceci, ce sont des innovations, mais qui n'excluent pas de l'islam. Ensuite, il dit, combien sont les catégories d'innovation d'après le domaine qu'elles touchent? Il dit, elles se divisent en innovation dans les cultes, al-ibadat, et les innovations dans les relations sociales, al-mu'amalat, dans les transactions commerciales. Et ensuite, il dit, en combien de catégories les innovations dans le culte se subdivisent-elles? C'est-à-dire, vous avez al-bida' fi al-ibadat ou al-bida' fi al-mu'amalat. Donc là, les innovations dans les cultes. Et ensuite, il parle des innovations dans al-mu'amalat. Il dit, la première, il s'agit, et on finira par ceci, Inch'Allah. La première, il s'agit d'adorer parce qu'Allah n'a nullement permis dans ce domaine. C'est-à-dire que tu vas inventer une innovation parce qu'Allah n'a pas légiféré. Lever les mains après Salat al-Farida, lire le Coran en groupe à voix haute, faire du dhikr à voix haute comme ils font les soufis, etc. Ceci n'est pas légiféré. Tel qu'il dit ici l'auteur, l'adoration des ignorants parmi les soufis, par des instruments de musique, par la danse, l'applaudissement, les chansons, les types de musique et autres que font les soufis dans les mosquées. Tout ceci, ce sont des bid'a et des hérésies et des égarements. Ensuite, il y a l'adoration par ce dont l'origine est légiférée, mais qui a été mis hors contexte. Comme le dévoilement de la tête, par exemple, ceci est un acte d'adoration prescrit durant l'état de sacralisation lors du pèlerinage. Par contre, si un autre qu'un pèlerin le fait pendant le jeûne, la prière ou tout autre avec l'intention d'adoration, cela devient une innovation interdite. C'est-à-dire ici, il donne l'exemple de celui qui se découvre la tête. Vous voyez, pendant l'ihram, par exemple, les hommes se découvrent la tête et tu n'as pas le droit de recouvrir la tête. S'il y en a un qui dit, je le fais pendant le jeûne, volontairement, ou pendant la prière, volontairement, en croyant que c'est un acte d'adoration, comme pendant le hajj, alors ceci devient une innovation. En fin de compte, ça dépend de la niya, l'intention que tu as mise ici. Ensuite, il dit, et également, par exemple, comme bid'a, le fait de jeûner le jour du doute, le jeûne de jeûner pendant les deux fêtes, etc. Donc, vous avez plein d'exemples de bid'a que nous pouvons citer. Ensuite, quels sont les effets de l'innovation, et on finira par ceci, sur l'acte d'adoration dans lequel elle survient? C'est-à-dire, maintenant, quand tu fais une bid'a pendant l'acte d'adoration, alors il y a deux effets. L'auteur dit, le premier, l'innovation l'annule entièrement. Comme celui, par exemple, qui rajoute une troisième raka'a pendant Salat al-Fajr, ou une quatrième à celle du Maghreb, ou une cinquième à celle du Dhuhr ou de l'Isha. De même, lorsqu'il enlève une raka'a de sa prière. Le Maghreb, il fait 2, le Dhuhr, il fait 3, etc. Ça annule directement la prière. Maintenant, le second, c'est l'innovation est annulée seule du fait qu'elle n'est pas fondée. Mais l'action dans laquelle elle intervient reste valable. Par exemple, comme le fait de dépasser 3 lavages lors des ablutions. Car le professeur Hassan n'a pas dit qu'elle n'était pas valable dans ce cas-là. Il dit plutôt celui qui excède ceci dans le lavage aura mal agi, transgressé et commis une injustice. Donc le lavage en lui-même, il n'est pas invalidé. Les ablutions sont bonnes, mais le fait d'avoir rajouté, ce rajout-là n'est pas accepté. Tu as commis une chose que le professeur sallam n'a pas faite.
Ensuite, quelles sont les innovations dans les relations sociales, al-mu'amalat, ou les transactions commerciales? Elles consistent à imposer comme condition ce qui ne figure ni dans le Coran ni dans la Sunna, tel qu'exigé, et ça nous allons voir avec le hadith de Barira, d'avoir exigé le patronage, al-wala, pour autre que l'affranchisseur de l'esclave, comme l'histoire de Barira. C'est-à-dire, Barira, elle était maintenue en captivité à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, radiallahu anha, elle a réuni la somme pour l'affranchir. Mais ses parents adoptent, enfin, c'est pas ses parents, la personne qui était sous leur responsabilité, ils ont exigé le droit de patronage, c'est-à-dire al-wala, même après qu'elle fut rachetée et affranchie par Aïcha radiallahu anha. Qu'est-ce qu'il a dit le professeur Sam concernant cela? Al-wala ou liman a'taqa. Le patronage revient à celui qui est affranchi. Qu'ont des hommes à imposer des conditions ne se trouvant ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète. Toute condition ne figurant pas dans le livre d'Allah n'est pas valable, même s'il s'agit de 100 conditions. Le décret d'Allah, la primauté et la condition d'Allah est plus solide. Quand certains hommes, qu'ont-ils parmi vous dont l'un d'eux dit, oh un tel affranchi, et c'est à moi qui revient le droit de patronage, c'est-à-dire al-wala. Le patronage revient en fait à celui qui est affranchi. Al-wala ou liman a'taqa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il en est de même pour toute condition autorisant quelque chose d'illicite ou interdisant ce qui est licite. C'est-à-dire, vous avez des gens parfois dans le commerce, ça se fait beaucoup ça dans le commerce, et ça pareil, je compte en faire, Inch'Allah, une conférence, je ne sais plus dans quel endroit, ça va être en France, mais sur les règles commerciales. Shurut al-bay', les conditions du commerce, que beaucoup de nos frères et sœurs font du commerce, mais ils ne connaissent absolument pas les 7 règles du commerce. Ni shurut al-bay', ni shurutun fil bay'. Des conditions de la vente, il y a les conditions dans la vente. Et on va parler des transactions interdites dans l'islam. Et il y en a plusieurs que les gens ne connaissent pas. Donc ça fera un bon rappel pour nos amis commerçants qui ouvrent des commerces à tout va, mais n'ont jamais pris la peine d'ouvrir un livre sur les transactions commerciales. Et ceci est strictement interdit. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il était calife, il interdisait à quiconque d'aller vendre dans le marché si tu ne connaissais pas les règles du commerce. Si tu ne connais pas le commerce, tu as interdiction formelle d'aller vendre quoi que ce soit. Qui, parmi vous ou parmi nous, connaissent les règles du commerce? Combien de commerçants ont des commerces, des sites en ligne, mais ils ne connaissent même pas les 7 conditions du commerce, ou tout ce qui est permis, tout ce qui est autorisé. C'est-à-dire qu'il se peut plutôt que dans ton quotidien, tous les jours, tu fais des transactions interdites. Tu fais de la riba dans tes transactions et tu ne le sais même pas. Et Dhawabat al-Riba, c'est également une conférence que je vais en faire en présentiel. Les règles concernant l'usure dans les transactions commerciales. Voilà ce qu'on peut dire à propos de ce avant-dernier cours, Inch'Allah. Et demain ou ce soir si le temps nous le permet, et je vais essayer de finir le dernier cours sur As-Sahaba. Radiyallahu anhum. Sinon, pire des cas, ça sera pas plus tard que demain. Et comme ça, on pourra reprendre Kitab al-Tawhid. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.